pas parler innovation au salon Viva Technologie. Pour cette deuxième journée, nous recevons Yanis Cotard, vous êtes président de Nodon. Nodon, qu'est-ce que c'est? Vous allez nous l'expliquer tout de suite, il y a déjà des choses sur la table. Alors Nodon, on est une société qui fait des accessoires pour la maison connectée. Ça fait à peu près 3 ans qu'on existe et on fait tout ce qui va autour de la maison connectée. La maison connectée, la promesse, c'est piloter la maison avec son smartphone, mais ça nécessite d'avoir des objets un peu partout, derrière les lampes, des interrupteurs, des télécommandes. Alors comment est-ce que ça marche? Dites-moi en fait, à peu près. Alors, ça, en fait, je peux le mettre partout, je peux le mettre derrière la lampe. C'est ça. Alors celui-là, il est un peu différent dans la gamme. C'est le dernier venu et celui-là, il parle directement au smartphone en fait. Il vient avec une application qui est gratuite sur laquelle on va pouvoir piloter différents types d'appuis. Donc simple appui, double appui, triple appui, appui long. Et en fait, on va pouvoir, pour chaque type d'appui, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut faire. Donc prendre une photo, prendre une vidéo, jouer un son, trouver mon téléphone, générer un appel fictif par exemple. Et donc ça, ce sont les fonctions natives. Mais beaucoup plus que ça, on peut utiliser le channel IFTTT, donc If This Then That. Et alors là, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut créer des recettes très simplement. Alors expliquez-nous, parce que moi je connais le nom, je ne suis pas un spécialiste. Pourquoi est-ce que c'est aussi une très grande innovation de passer par ce canal-là? Alors, parce que du coup, ça permet de piloter beaucoup d'objets qu'on a à la maison. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai des Philips Hue à la maison. J'adore ces lampes, elles sont une très belle luminosité, etc. Sauf qu'elles sont branchées sur un interrupteur classique. À chaque fois que je rentre à la maison, j'appuie sur la lampe, elle redémarre en blanc, en blanc chaud. Bon, pour une lampe au prix où elle est, c'est un peu dommage. Et le fait qu'il faille sortir son téléphone, le déverrouiller, aller dans l'application, aller dans les paramètres pour changer la couleur, fait que on ne le fait jamais. En fait, on n'utilise pas la lampe. Avec un bouton comme ça, on crée le channel IFTTT. If New Then Philips Hue change la couleur et voilà, et on rentre à la maison, moi j'appuie là-dessus et ça y est, mes Philips Hue reprennent leur couleur. Où je peux mettre mon thermostat Nest Way, où j'en ai un autre à la maison qui est relié à l'iPad. Quand ma fille rentre à la maison, c'est If New, then Gmail à papa, je suis à la maison. Voilà, donc quand elle rentre à la maison, je reçois un petit email pour me dire qu'elle est à la maison. Cette maison connectée, il y a l'idée derrière de, encore une fois, d'écosystème, d'espace en tout cas avec différentes applications. Ici à Viva Technologie, on parle évidemment écosystème. Vous qui êtes une start-up, comment est-ce que vous faites pour vous rapprocher des grands groupes ou de partenaires éventuels, d'incubateurs, d'écosystèmes, de candidats, de compétences? Comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui en France, il y a quand même une vraie dynamique autour de toute cette histoire de French Tech. C'est vraiment une démarche positive où de manière très naturelle, on se retrouve très souvent au salon. Voilà, on s'est vu à Vegas, c'était en janvier, on s'est vu à Sido en avril, on s'est vu à Medpi, on se revoit ici, on va se revoir à IFA, on se reverra à Vegas, ce qui fait que de manière très simple, on se voit tous les uns les autres de manière très récurrente. Mais alors ça, c'est plutôt les startups avec d'autres startups? Non, c'est pas que les startups, c'est aussi ce qu'a créé French Tech aussi. Par exemple, la charte des distributeurs avec French Tech. Ça, c'est un vrai truc. Typiquement, Boulanger référence le produit. Donc, Boulanger va prendre New pour le mettre en boutique. Ce qui est quand même, pour une startup, c'est un vrai truc. C'est pas du online, on est en boutique physique. Et ça, on le fait en quelques réunions avec une chef produit qui est géniale, qui adore la technologie, qui adore les startups de la French Tech, et en plus qui nous dit écoutez, nous on a signé la charte de la French Tech, donc on s'engage à bosser cette année avec minimum 5 startups à mettre en magasin. On ne va pas vous parler de toutes ces histoires de marketing, de RFA, etc., de contrats imbitables pour les startups. Et en une réunion, on en avait parlé avant du produit, mais maintenant il est dispo, on se voit une fois, tout est réglé. Et ça, c'est génial, quoi. Ça n'existait pas avant. Et ça a vraiment ouvert les portes. Et puis après, on a des grands groupes. Nous typiquement, on est sur Orange. On est sur le stand Orange aujourd'hui. Vous répondez à un challenge en particulier? Non, on ne répond pas à un challenge, mais on est déjà, nos produits sont déjà intégrés dans l'offre Orange. Et ça, ça prend un petit peu de temps parce que c'est des gros groupes. Il faut comprendre qu'elles ont besoin. Alors, c'est pas le temps des grands groupes n'est pas le temps des startups. Donc ça, c'est la difficulté à laquelle il faut savoir faire face et il faut savoir être patient. Mais une fois qu'on est rentré, et nous typiquement chez Orange c'est le cas,
On est rentré chez Orange et maintenant c'est étape après étape, on rentre plus de produits, on fait plus de choses. Typiquement, on est rentré avec un autre produit que celui-là, mais maintenant ça y est, on parle de celui-là. On parle techno, on parle avenir, on parle développement. C'est ça dont vous avez besoin encore aujourd'hui. De quoi vous avez besoin même d'ailleurs si on parle écosystème? Est-ce qu'il y a quelque chose concrètement où il y a un manque en France ou la difficulté aujourd'hui, la difficulté, ça reste. Non, je pense que aujourd'hui, le réseau, il est là, le financement, il est là, la dynamique, elle est là. La vraie difficulté, c'est la différence d'espace-temps. Voilà. Une start-up, ça va à 400 à l'heure. Les espèces de structures qu'on crée dans ces groupes, elles vont à 200, mais le groupe, lui, il va à 100. Quoi. Et le problème, c'est que le temps, c'est de l'argent. Et quand on est une start-up, ça, c'est pas une utopie. Hein, c'est vraiment, on a des fonds qui sont limités. Un retard de commercialisation de produits de 6 mois, pour une start-up qui n'a pas su bien lever ses fonds, c'est dans le mur. Hein. Donc ça, c'est la difficulté. Quoi. Je vous pose la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Vous qui êtes start-upper, c'est quoi la principale qualité pour être un entrepreneur? C'est de savoir prendre des risques. Quoi. Ouais, c'est de mesurer les risques. Mesurer les risques, ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est intéressant. Parce qu'on parle toujours de la folie, de vouloir avancer, mais mesurer les risques, c'est vraiment quand même de réfléchir. On va typiquement ça. On arrive, on devait être prêt pour le 1er juillet. Ok, 1er juillet, c'est aujourd'hui. On ne va pas être prêt, on sera prêt pour le 7 juillet. Ouais. Bon. Ok, c'est une semaine. Sauf que voilà, je m'étais fait un point d'orgue à ce que ce produit il soit à l'heure au 1er juillet. On aura une semaine de retard parce qu'il a fallu mesurer. Il y avait 2 points d'accroche technique. Hein. On parle de technique. Là, on rentre dans la technique, on parle de firmware, on parle de hardware, voilà, on parle de choses où on va mettre un produit sur le marché qui va fonctionner. Hein. Mais quand on va dire aux utilisateurs dans 6 mois, les gars, on a prévu une nouvelle fonctionnalité, mais désolé, ça ne marche pas avec cette version, il faut acheter la nouvelle version. Ça ne s'appelle pas iPhone, quoi. On ne peut pas faire ce genre de choses. C'est pas de l'obsolescence programmée. On peut pas. Quand on est start-up, faut créer ce lien. On ne peut pas raconter des cracks à ses clients. C'est de l'or pour nous. C'est que les clients, s'ils ne sont plus là, on ne peut plus rien faire. On avait 2 points techniques. Il y a un point sur lequel on a dit ça, c'est indérogeable. On ne peut pas. On prend une semaine de retard, on règle ce point. Et l'autre point, c'est dit, bon, ça c'est bon. On sait qu'on va réussir à résoudre le problème d'une façon ou d'une autre. Ce point-là, on ne prend pas une semaine de plus parce que voilà, on sait qu'on va pouvoir faire du firmware update et voilà c'est ça. C'est ça qu'on mesurer les risques. C'est ça aussi la vie de start-upper. Merci à vous. Nous, on se retrouve sur le plateau de WeDoBiz de Viva Technologies aujourd'hui et demain pour parler innovation et écosystème avec tous ces start-uppers et entrepreneurs. Merci à vous d'être passés par notre plateau. Merci.